plus profondes racines de cette forteresse bleue est l'aliénation de nos deux provinces. En 2021, lors des précédentes élections fédérales, on sait que ici, en Saskatchewan, ça a été un raz-de-marée bleu, donc le bleu conservateur. Et il y a mon collègue Antoine Peugeot-Charost qui a travaillé sur la question pour savoir pourquoi ça a été un tel raz-de-marée. Alors Antoine, est-ce que tu as réussi à trouver une réponse à ça? Ben oui, premièrement, il faut s'intéresser un peu à l'histoire des deux provinces, donc de l'Alberta et de la Saskatchewan. Il y a une histoire quand même assez conservatrice dans les deux régions, comme l'a précisé l'historien Stephen Kenny avec qui j'ai parlé. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant, et ça, c'est l'aliénation de l'Ouest. Et ça date un peu de l'époque de Pierre Elliott Trudeau et de ses politiques énergétiques qui ont vraiment fait polémique ici dans l'Ouest. Donc l'Ouest qui déjà, à cette époque-là, donc au début des années 80, se sentait pas écouté et pas représenté par Ottawa et par un gouvernement qui était à ce moment-là libéral, ce qui a fait qu'il y a eu un vent de support pour les conservateurs à cette époque-là. Mais par contre, Antoine, tu as aussi découvert qu'avant les élections de 2021, donc, les conservateurs, ils avaient un petit peu moins le vent en poupe ici en Saskatchewan, c'est ça? Oui, exactement. En fait, depuis le début des années 2000, les conservateurs sont quand même assez bien représentés en Saskatchewan. Par contre, si on remonte plus tôt, donc dans les années 1940-1950, il y a eu quand même un vent de support pour le NPD, surtout au niveau provincial. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi du côté de l'Alberta. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce constat-là au niveau provincial, c'est pas nécessairement traduit du côté fédéral, mais c'était quand même un peu plus diversifié. Donc, reste à voir si lors de ces élections, la carte des prairies va rester aussi bleue ou si ce serait peut-être un peu plus diversifié. Bon, on va suivre tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Et vous, si ça vous intéresse, je vous invite à retrouver cette histoire sur toutes nos plateformes et à télécharger notre application Radio-Canada Info. Je vous souhaite une bonne journée et bon week-end. Bye!